Coucou à vous mes amis les poissons et bienvenue dans votre tirage des énergies du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comme vous le voyez, petit plateau, petite création de la breloque, ça fonctionne bien, j'ai déjà fait plein de signes avant vous. Je vous expliquerai à chaque fois la case. Sur le sentimental, j'ai rajouté un oracle. Sur le message de votre âme, là, à la dernière case, vous pouvez déjà préparer une petite question si vous voulez une réponse de votre âme. Assez cash, la réponse est là. Et j'irai rajouter des breloques, bien évidemment. On commence. Quelle est votre part de soleil? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va irradier? Qu'est-ce qui va conditionner un petit peu votre mois? Quel est votre état d'esprit général? Votre mood du mois? Qu'est-ce qu'on a? La tempérance, arcane majeur, j'aime bien ça. Ça va bien avec vous, la tempérance, mes amis les poissons. C'est un mois plutôt de résolution de conflits. C'est un mois... Alors, de résolution de conflits, ça ne veut pas dire que vous fuyez le conflit. J'entends ça, je sais pas pourquoi. Il y en aura peut-être, mais en tout cas, s'il y a conflit, ce sera fluide. Vous arriverez à résoudre les conflits. Et ça, j'aime bien parce que vous, mes amis les poissons, en général, quand il y a du fight, vous prenez la tangente. Il y a des situations qui s'assainissent. Il y a des situations qui se règlent. Vous voyez les choses de façon équilibrée. J'aime beaucoup. Il y a de la guérison. Alors, je parle jamais comment dire, de santé, mais il y a de la guérison peut-être émotionnelle, il y a de la guérison de liens, il y a de la guérison. Il y a de la guérison, c'est le grand thème. On va aller voir si c'est émotionnel, si c'est sentimental, si c'est dans le boulot. En tout cas, il y a de la résolution de conflits, ça, soyez-en sûrs. Du coup, je vais aller voir Mercure. Mercure, là, la case Mercure, ça va me faire dire comment vous allez objectiver votre mois au niveau du mental, comment vous allez analyser, réfléchir et communiquer avec les autres en général. As d'épée, super, ah j'aime bien. Vous repartez sur des bonnes bases, vous avez l'esprit clair avec l'as d'épée, vous avez une nouvelle idée, hein, un petit peu eureka. Vous avez beaucoup de... Comment vous dire? C'est plus que de l'intuition, parce que vous avez de l'intuition naturellement, c'est pas de l'intuition. Ouais, vous avez le mental clair, donc vous prenez des décisions qui sont... c'est pas radical, c'est doux hein, avec la tempérance. Oui et oui, non et non. C'est-à-dire qu'un oui est un oui, un non est un non, mais vous avez les idées tranchées, vous avez le mental très éclairé. Vous êtes très inspiré. Voilà, c'est pas l'intuition, c'est de l'inspiration. Alors, si vous êtes dans des parcours créatifs, si vous manquiez d'idées ces derniers temps, c'est un mois super pour retrouver un petit peu, vous savez, suite à un peu le syndrome de la page blanche, je sais pas trop, j'ai pas d'idées. Là, c'est super bon. Hein. C'est super bon. On ira voir Mars pour vos projets d'ailleurs. Dans la communication avec les autres, vous savez ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas dans la force. Vous n'êtes pas dans la force. Vous arrivez à imposer vos idées, mais d'une façon claire et d'une façon juste pour vous et pour les autres. J'aime bien. C'est c'est très aérien pour vous, mes amis les poissons. Alors, au niveau des émotions, comment ça va se passer? Comment, voilà, en général, c'est les 4 cases-là, ça va bien ensemble. Gestion de vos émotions, quelles émotions vont arriver, comment vous allez, ouais, les gérer, je sais pas, interagir avec. Qu'est-ce qu'on a? Le 9 de denier, super, c'est très sain. Ah, c'est très très sain. Là, pour l'instant, on a de l'eau avec la tempérance, de la terre, on a de l'air. C'est un mois assez équilibré, j'ai l'impression, pour vous. 9 de denier. Vous savez quoi faire avec vos émotions. C'est-à-dire, quand elles arrivent, ben, vous commencez à vous connaître un peu. Même beaucoup. 9 de denier, vos émotions deviennent vos amis. Alors, j'en reviens à la tempérance. Si vous étiez dans un parcours de guérison, un parcours thérapeutique, un parcours, vous savez, où bah voilà, on va fouiller dans son passé pour comprendre qui on est, où on va, tout ça. Là, vous commencez vraiment à vous connaître. Et c'est pas la maîtrise de vos émotions, puisque vous en avez à l'appel, mes amis poissons, mais vous commencez à être un peu fier de vous, à être content de passer, à être content de vos émotions. C'est-à-dire que vous appréhendez vos émotions d'une façon très saine. Et puis surtout, petit conseil, quand une émotion vient un petit peu vous terrasser, comme vous êtes sensible, plus sensible que les autres signes, passez du temps avec vous-même. Passez du temps seul, ça ne veut pas dire isolé. En fait, je crois que vous arrivez à comprendre la différence entre le côté indépendant et le côté isolé. C'est quelque chose que vous allez vraiment appréhender ce mois-ci et ça fonctionnera bien. Vous êtes bien avec vous-même, en fait, au niveau de vos émotions, j'aime bien. Alors, votre vie sentimentale. Dis donc, j'ai l'impression qu'il va être rapide, votre tirage, il est très très fluide, comme ça, wouh, comme un petit saumon. Au niveau de votre vie sentimentale affective, donc là, c'est vraiment, c'est pas en lien avec la famille, les amis et tout ça. Non, là, c'est vraiment vie de couple ou vie amoureuse. Qu'est-ce qu'on a? Hey, le soleil. Et là, en plus, on a alors là, on a de l'eau, de la terre, de l'air et on a du feu, on a du soleil. C'est magnifique, arcade majeur, c'est un très très bon mois pour vous, mes amis poissons.
Parce que j'entends que vous vous connaissez maintenant. Donc, vous ferez les bons choix. C'est ça, en fait. Vous ferez les bons choix. Ce qui compte pour vous, mes amis poissons, dans votre vie affective, c'est que vous soyez heureux. Et vous allez être heureux, je pense, à mon avis. Il y a beaucoup de bonheur au niveau de votre vie sentimentale. Alors ça, vous l'adaptez en fonction de votre situation, bien évidemment. Si vous êtes célibataire, ça sonne bon sur déjà être bien avec soi-même et du coup être bien avec quelqu'un d'autre. Le soleil revient dans votre vie sentimentale, donc là, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. On va aller voir la deuxième carte, hein. Si vous êtes en couple, c'est le retour de... Il y a de la résolution de conflit, donc c'est le retour d'amour, le retour de rire, le retour de... On a envie de faire des projets, ça se réchauffe. Votre petit cœur, il se réchauffe. Qu'est-ce qu'on a à côté? Ça va très bien avec ça. Ok, alors pourquoi vous êtes heureux, heureuse? Parce qu'il y a peut-être la fin d'une dépendance affective. Si vous êtes en couple, que c'était quelque chose avec par exemple la blessure d'abandon, de trahison qui résonnait beaucoup plus que l'amour inconditionnel, là, vous tendez à ça. Moi, je pense qu'il y en a certains, certaines qui ont fait une certaine introspection et maintenant, ça se coulisse dans vos émotions. Vous partez du cœur, de toute façon. Donc, bon, hein, vous avez l'élément en haut. Les émotions sont importantes, mais vous arrivez à les gérer. Alors, par exemple, peur de trahison, peur d'abandon, peur du rejet, ça se règle ce mois-ci, hein. Vous allez en voir vraiment déjà une amélioration. Si vous êtes célibataire, vous êtes bien avec vous-même. Et donc, c'est le meilleur moyen pour rencontrer quelqu'un, c'est parce que vous êtes bien avec vous-même. Maintenant, vous n'êtes plus comme si avant, je vous sentais les mois précédents un petit peu dans la recherche tout le temps d'un partenaire, si vous êtes seul, pour combler quelque chose. Là, vous comblez rien du tout, puisque vous êtes bien avec vous-même. Donc, c'est le meilleur moyen de prendre de l'indépendance par rapport à vos peurs et à vos systématismes. C'est très, très sain, votre mois. Waouh! Alors, Jupiter. En plus de ça, petite cerise sur le gâteau, Jupiter, vous avez besoin de rien faire, c'est la part de chance. C'est ce qu'on vous amène sur un plateau, c'est ce que vous pouvez accepter, c'est ce que vous pouvez manifester, demander, ça marchera ce mois-ci. 7 de bâton. Super. Alors, le 7 de bâton, vous allez sortir de votre petit enclos de poney. Vous allez sortir de vos peurs. Vous allez fonctionner instinctivement, intuitivement. Vous allez fonctionner avec votre cœur. Vous sortez de la méfiance. On vous aide à sortir de votre petit enclos où vous vous sentiez isolé. J'aime bien ça. Vous allez sortir, ou vous allez ouvrir un petit peu l'enclos aux autres. Hein, c'est ce que ce soit dans la vie affective, dans les interactions sociales. Vous allez plus vous sentir isolé, malmené, jugé. Non. En fait, c'est un petit peu comme moi je le sens, suite à un parcours thérapeutique, que vous l'ayez fait seul ou à l'aide de quelqu'un, vous voyez les fruits de votre travail. Avec ce mois d'avril là qui entame le printemps, vous ouvrez vos barrières, c'est beaucoup plus cool que cet hiver où vous vous sentiez peut-être un petit peu plus isolé, j'ai l'impression. C'est chouette, je suis contente pour vous, dis donc. Qu'est-ce qu'on a avec la planète Saturne? Saturne, là, par contre, à l'inverse de Jupiter, ça va être le caillou dans la chaussure, l'épreuve à dépasser, le défi à relever. Ce sera plus compliqué, mais au moins, vous en sortirez à la fin du mois avec quelque chose que vous aurez compris. Qu'est-ce qu'on a? Le roi de denier. Le roi de denier, en aspect négatif, c'est quelqu'un qui contrôle. C'est quelqu'un qui veut tout prévoir. C'est quelqu'un qui reste dans son enclos, dans sa zone de sécurité, et surtout, il n'en sort pas du tout. Ce qui va être compliqué pour vous, mais j'aime bien parce que c'est une belle dichotomie, moi, je trouve. C'est à la fois de vous sentir bien avec vous-même, mais de quand même laisser la porte ouverte aux autres. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous avez beaucoup dépendu affectivement du reste du monde jusqu'à maintenant, et là, vous vous retrouvez bien avec vous-même. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire noir-blanc. Il ne faut pas non plus fermer la porte aux autres, il ne faut pas vouloir contrôler, il ne faut pas se sentir supérieur aux autres. Ça pique cette phrase, mais il ne faut pas se dire c'est moi qui gère, c'est moi qui décide. On trouve des terrains d'entente, mais parce que en fait, vous arrivez avec votre petit cœur de beurre, j'ai l'impression en tout cas, vous tendez à ça, mais ce sera peut-être le plus compliqué de ne pas confondre l'indépendance et une autre forme d'isolement. Vous êtes peut-être senti isolé par les autres pendant un temps, mais maintenant que vous êtes bien avec vous-même, n'isolez pas les autres, c'est-à-dire ne rejetez pas les autres non plus. C'est un petit peu, voilà, c'est ça la tempérance, c'est de trouver un terrain d'accord entre vous et les autres. Mais avec une discussion et avec de la communication juste, hein. Moi, je pense que ça va bien se passer pour vous. Et vous avez vu, il y a le soleil qui se pointe sur votre tirage. Donc là, j'ai hâte d'aller voir le... Oh, regardez avec ça fait beau. Regardez ce que ça fait. Boule, boule. Je m'éclate avec rire. Attendez. Hop, je vais réessayer avec ma baguette magique. Regardez, c'est beau. Oh, j'adore. La planète Mars. C'est l'action. C'est vos projets. Où en sont vos projets ce mois-ci? Projets n'importe quoi. Ça peut être le boulot, le job, des projets matériels, projets de cœur. On va aller voir ça.
Cavalier de coupe inversé, super. Bah, moi, j'aime bien parce que pour le coup, c'est pas, vous faites pas les choses avec le cœur, vous faites les choses avec vos projets. Vous les faites d'une façon construite, inspirée, avec votre mental. Et le mental, le cerveau, il sert à ça, à prendre des décisions justes. On vous dit de ne pas suivre votre cœur pour vos projets, mais de suivre une méthode. Et vous faites preuve de méthode. Ça, il n'y a aucun problème. Le cavalier de coupe, il ne dépend pas des autres. Alors, autant, vous voyez, je pense que dans la sphère sociale, dans l'amour, dans l'émotion, dans tout ça, vous êtes avec vous-même, mais il faut laisser la porte ouverte aux autres, quand même. Mais dans les projets concrets, le travail, je sais pas, des projets concrets, je sais pas, déménagement, je sais pas, des choses concrètes, hein, vous tenez compte de vous et de votre mental. C'est votre mental qui décide, c'est pas les autres qui décident pour vous. Ça, c'est important de le souligner. Oh, c'est beau, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, votre âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Et puis, bah, après, on ira voir la réponse à la question. 5 de bâton. Il y a de la concurrence ce mois-ci. Alors, c'est marrant, ça. Ouais, il y a de la résolution de conflits. 5 de bâton, elle vous dit, il y a eu du conflit à l'intérieur de toi avec les autres, on ne te comprenait pas, on ne nous comprenait pas. Maintenant, c'est bon, étant donné que tu te comprends toi-même et que moi, je suis contente que tu arrives à te comprendre. Parce que vous êtes dépositaire de votre âme, donc elle est très heureuse de ça. Par contre, ne tombe pas dans l'excès inverse. C'est ça qu'elle vous dit comme conseil. Donc là, moi, j'y vois aussi le roi de denier. Ne tombe pas dans l'excès inverse de maintenant te sentir trop ou trop puissante et de dire c'est moi qui dis. Ne soyez pas, restez avec une vibes arrondie, de mettre pas de l'eau sur tout, mais vous aurez des décisions peut-être tranchées à prendre, mais faites-le en toute bienveillance. Ne rentrez pas non plus dans une zone de fight, parce que vous vous êtes retrouvé et que vous êtes sûr de vous. Il ne faut pas un excès inverse d'ego, j'ai l'impression. Hein, c'est ce qu'elle vous dit. Et quelle est la réponse à votre petite question? Et puis après, on irait rajouter des breloques. La compétition risque d'être rude, accroche-toi. Ouais, il y a de la compète. Ouais, je l'ai senti, il y a de la compète. Il y a de la compète, il y a des gens qui viennent vous dire quoi? Mais attends, t'as changé, c'est bizarre. Alors, ne vous affirmez pas en criant. Affirmez-vous en expliquant les choses d'une façon saine et d'une façon claire. Avec la communication. La communication est votre meilleur pote, votre meilleur outil, mais pas le fight. On n'impose pas les choses aux autres, on les explique. Après, si les autres ne sont pas d'accord, non, vous ne faites pas le dos rond, bah, vous avez expliqué d'une façon intelligente, ils n'ont pas compris, bah, c'est pas grave. Hein. Vous, il y a une phrase qui correspondrait bien pour vous ce mois-ci, c'est « on est responsable de ce qu'on dit, on n'est pas responsable de comment les autres le prennent ». Ça, notez-le vous, je pense que c'est une petite maxime pour vous. Bon, qu'est-ce qu'on a au niveau des brebreux et des lolocs pour vous, mes amis, du signe du poisson? Oula, alors il y en a une qui est sortie carrément du plateau. Attendez, je vais la chercher. La lettre V, là, elle n'a pas voulu rentrer. La lettre V, c'est stop. Je ne sais pas ce que c'est, un prénom, une ville, un truc. La lettre V, elle ne voulait pas rentrer. On a plein de trucs. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On va commencer par quoi? Ah, la tempérance. La flèche de Cupidon. Il y a des résolutions et du mieux, mais indéniablement avec le soleil là, et l'indépendance sur votre vie affective et sentimentale, ça c'est important. L'as d'épée, hein, la petite épée, donc... il y a des situations qui peuvent être tranchées d'une façon saine par le dialogue. Je l'entends. Nous avons le petit printemps. Donc, ça faisait longtemps, le petit printemps, la petite alouette. Là, au niveau des 3 mois qui arrivent, je pense que vous aurez une vibes comme ça, où on vous dit, utilise la communication pour régler les conflits. Au niveau de la vie sentimentale, on a quoi? On a le pérido, guérison du chakra du cœur. J'adore, on se reconnecte au chakra sacré. Donc, c'est ce qu'on veut, en fait. On sait ce qu'on veut. Dans sa vie affective, vous savez ce que vous voulez maintenant. Vous dépendez plus de l'extérieur dans votre vie sentimentale. On a quoi? On a la petite libellule inversée. Ça veut dire que vous êtes plus en nébuleuse. Vous savez vraiment ce que vous voulez maintenant dans votre vie sentimentale. Vous avez fait tout un travail autour de vous et de vos émotions et maintenant vous savez ce que vous attendez, ce que vous voulez. C'est super, vous avez statué. Sur ce qui est compliqué avec Saturne, il y a la lettre G. Est-ce que c'est un rapport à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous pose problème? Là, on en parle. Sur ce qui est facile, il y a la lettre D et il y a votre ange gardien. Alors, je ne sais pas si c'est des amis, des amours, des gens autour de vous, mais ce sera plus facile avec quelqu'un avec une lettre D que quelqu'un avec une lettre G. Sachez-le. Oh, regardez tout le soleil, c'est magnifique. On a le poisson, là. Ah, on a votre signe sur les démarches à entreprendre. C'est vraiment votre moi au niveau de démarches à entreprendre et de prendre un petit peu le leadership aussi, mais de façon bienveillante en vous affirmant, en disant « ça c'est mon projet, c'est le mien, je fais ça tout seul, toute seule, je peux t'expliquer ce que je suis en train de faire, mais je ne dépends pas de toi. » Dans le professionnel, par exemple, vous ne dépendez pas de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a au niveau de vos émotions? On a plein de trucs. Vos émotions sont reliées à votre chakra coronal. Vous allez beaucoup rêver. Vous êtes en train de
passé un cap hyper essentiel dans votre chemin de vie au niveau des émotions. C'était peut-être quelque chose de compliqué depuis longtemps parce qu'il y a la tortue, mais là, vous avez une belle compréhension de vous-même. Ça, c'est magnifique. On a la bobré, on a la loloc. Est-ce que vous avez fait une guidance avec moi? Est-ce que ça vous a aidé? Ou est-ce que vous avez besoin de moi ce mois-ci? N'hésitez pas si vous avez besoin de moi pour éclairer un petit peu vos émotions. Ce sera avec plaisir. Et en parlant de plaisir, vous avez la petite pomme. Maintenant, vous ne dépendez pas des demandes des autres au niveau des émotions, ni des plaisirs des autres, vous avez vos propres plaisirs. Vous vous connaissez en fait, vous vous maîtrisez, c'est super bien. Et on a quoi? On a la petite main de Fatma, ça veut dire vraiment qu'il y a eu de la résolution à l'intérieur de vous. En gros, ce mois-ci, vous allez voir qu'à l'intérieur de vous, tout est résolu, qu'il ne faut pas non plus se braquer à l'idée à nouveau de se faire un petit peu investir par d'autres personnes. Il faut rester cool par rapport à ça, mais dire les choses clairement, mettre des barrières clairement. Voilà mes amis du poisson, un très beau tirage pour vous. Vous pouvez aller voir l'ascendant, votre ascendant, votre lune ou d'autres choses si vous voulez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.